Salut les bricolos. Alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer comment on peut réaliser des petits bracelets comme ça. Donc c'est des bracelets de survie avec donc un petit clip comme ceci, donc fait en paracorde. Donc on regarde tout de suite, il y a déjà des vidéos qui existent, mais voilà, j'ai demandé à la communauté, ça vous intéresse ce genre de projet, donc bah voilà, je vais le filmer. Alors pour ma part, ça sera pas pour utiliser en bracelet, ça sera pour utiliser pour des attaches, pour faire un filet pour un garde-corps. Mais voilà, le principe est le même, j'en ai fait pour mes filles, vous verrez, c'est assez sympa, c'est assez simple à faire et ça va relativement vite. Allez, c'est parti, on passe à la réalisation. Pour la réalisation, vous aurez besoin donc de paracordes. Donc pour ma part, c'est du 3 mm en 15 mètres de longueur. Je l'ai acheté chez Action, je crois que ça coûte 1,20 €. Vous aurez besoin de petits clips aussi, comme des petits clips de sac à dos, mais ceux-là ils sont beaucoup plus petits, ils sont mieux adaptés pour les bracelets, sinon ça fait un peu gros. Comme d'habitude, je vous mettrai les liens dans la description. Vous aurez besoin également d'une pince coupante pour couper votre fil et d'un briquet pour brûler les bords pour pas que ça s'effiloche. Après, vous aurez besoin d'un petit mètre. Je vais vous expliquer grosso modo les mesures pour pas que vous soyez en rate de corde quand vous faites votre bracelet en fonction de la longueur du bracelet. Hors caméra, j'ouvre ma bobine de fil et on se fait un petit bracelet dans la foulée. Donc vous commencez par mesurer donc votre poignet. Hop. Bon, si vous avez un mètre ruban, ce sera plus facile. Et voilà, en gros, moi ça fait 17,5, on va partir sur 17. Donc 17 et vous multipliez par 10 pour avoir votre longueur de corde doublée. Donc ça fera 1,70 m de corde doublée, soit 3,40 m de corde simple. Ça c'est une mesure, si vous multipliez par 10, vous ne serez pas emmerdé, il vous manquera pas de corde. Alors il vous en restera un petit peu, ça fait des petites chutes comme ça à la fin, mais il vaut mieux en perdre que se retrouver en galère au milieu du bracelet. Donc toujours multiplier par 10 en corde doublée, ou par 20 si vous voulez prendre une longueur de corde simple. Donc ce que j'appelle par corde doublée, c'est tout simplement comme ça. Donc si vous mesurez donc avec la corde pliée en deux, prenez 1,70 m. Et si vous mesurez donc avec une corde simple, bah là il faudra multiplier par 20, du coup ça fera 3,40 m. Voilà, tout simplement. Je mesure la corde, je la coupe et on attaque le bracelet. Donc voilà, donc là j'ai coupé donc mes 1,70 m de corde, donc doublé, ou mes 3,40 m de corde simple. Et avant de commencer, je vais commencer par couper correctement les bords et les brûler pour pas que justement ça fasse ceci. Alors ensuite vous aurez besoin du petit clip. Vous allez prendre donc votre corde et vous allez la passer donc dans un côté. Donc avec les deux brins. Hop, voilà. Vous tirez donc en gardant bien les deux brins parallèles. Ça va vous donner une boucle. Vous passez donc les deux brins dans la boucle. Et vous tirez. Donc là vous avez du coup un nœud qui se fait et qui tient le clip. Ensuite vous prenez donc vos deux petits bouts, vous les gardez bien parallèles et vous venez les passer de l'autre côté. Comme ceci. Vous tirez le tout. Et là vous pouvez vérifier que ça reste bien parallèle, que vous n'êtes pas trompé. Si c'est le cas, vous avez juste à inverser les cordes, mais là on est bien. Vous prenez donc votre longueur de poignet, tac, et vous rajoutez un
un doigt, facilement un doigt, surtout si vous voulez pas que ça soit trop serré. Donc un doigt et qu'il puisse quand même assez nager, quoi. Ensuite, vous plaquez le côté là où vous avez passé, où il n'y a pas de nœud. Vous plaquez bien pour pas que ça s'enlève. Et vous essayez d'enlever le bracelet. Voilà. Donc vous faites attention de ne pas dérégler le côté où il n'y a pas de nœud encore. Ce qu'il faut faire, au pire, vous pouvez mettre un bout de scotch pour être plus à l'aise. Vous pouvez le scotcher directement, je sais qu'il y en a qui le font. Du moment où vous le tenez bien, il n'y a pas forcément besoin du scotch, mais c'est voilà. Ensuite, vous prenez, donc on va partir sur le brin de gauche. Vous le prenez, vous faites une petite boucle comme ça, en passant sur le dessus des fils. Comme ça, voilà. Et ensuite, vous prenez le brin de droite, que vous venez passer par-dessus le brin de gauche, dessous les deux cordes et à l'intérieur de la boucle. Voilà, vous tirez votre nœud. Et ça vous donne donc votre premier nœud. Alors celui-là, il ne sert pas forcément à bien serrer, mais il maintiendra déjà votre crochet. Ensuite, pour être sûr, vous remettez donc... Hop, c'est dans ce sens-là. Donc ils ont un petit sens, ceux-là, de clip, pour épouser la forme, du poignet. Donc vous voyez, ils sont légèrement arrondis, c'est pour ça qu'ils sont pas mal. Donc on va reprendre la taille du poignet pour voir si ça n'a pas bougé. Donc si vous avez quelqu'un, faites-vous aider, c'est plus facile. Donc vous reprenez votre taille du poignet, vous regardez qu'il y a toujours le doigt qui rentre, voilà. Si c'est pas le cas, vous pouvez jouer sur votre nœud justement pour le détendre un peu et pour reprendre la dimension. Donc on était parti sur une boucle côté gauche. Du coup, on va partir sur une boucle côté droit. Pour vous souvenir, si vous arrêtez ou si vous le tournez dans plusieurs sens, vous voyez là, le fil est pris dans une petite boucle. Donc c'est ce qui va donner en gros le motif. Le côté donc où c'est pris, justement où il y a le truc qui descend comme ça là, où il y a la boucle qui descend. C'est le côté où vous devez partir pour faire votre boucle. Donc je vais essayer de zoomer. Hop, attends, je vais vous montrer. Donc voilà, cette partie là où ça fait une boucle comme ça, c'est le côté où on viendra faire notre boucle. Donc on continue. Donc là, on fait notre boucle ici. On passe par-dessus, dessous et dedans. Et on vient serrer. Et là, comme je vous disais, donc on a le motif de ce côté qui descend. Donc là, ce côté-là, ça sera le côté où on fait notre boucle. On continue, on passe. Ensuite, on prend celui-là, on le passe par-dessus, dessous et dedans. On serre le tout. Et maintenant, on a donc, ça c'était notre premier motif qui descendait, et là on a notre deuxième motif. Donc la boucle de ce côté-là. On fait la boucle. Dessus, donc dessus le premier brin, dessous les autres brins, et dedans notre boucle.
On serre et on a un nouveau motif qui vient d'apparaître. N'hésitez pas, quand vous êtes en train de le faire, donc à bien serrer, pour que ça soit bien serré, mais aussi à serrer en tirant comme ça, pour bien coller les mailles. Donc vous verrez, vous gagnez, vous arrivez quand même à le serrer énormément, et je trouve que plus il est serré, plus il est joli, quoi. Donc comme vous pouvez voir, ça va relativement vite. Une fois qu'on prend le coup de main, il n'y a pas besoin de l'accrocher, ça va super vite, quoi. Alors à la fin, c'est un petit peu plus compliqué, parce que du coup, pour passer dessous, faut vraiment le tenir assez serré pour pas que ça se barre, mais ça se fait, quoi. Donc voilà, donc là on arrive à la fin. Comme vous voyez, je l'ai bien tendu, il tient tout seul. Vous voyez, il est hyper rigide. Et vous allez voir, plus vous le faites tendu, plus à la fin ça tiendra. Parce qu'il n'y a pas de nœud d'attache en fait. Donc je vais vous faire voir, je fais les 2 dernières passes. Voilà. Donc là, la dernière passe que vous faites, vous la serrez bien. Donc comme je vous disais, vous voyez, il vous reste une petite marge comme ça. Peu importe la taille du bracelet, si vous faites le pourcentage que je vous disais, d'augmenter, de multiplier par 10 en corde doublée ou par 20 en corde simple, vous aurez toujours à peu près les mêmes bouts. Alors, vous allez me dire pourquoi pas raccourcir? Parce que c'est une marge de sécurité, ça permet de pouvoir bien travailler, bien pouvoir faire ses boucles et voilà, et être tranquille. Après, libre à vous de faire un peu plus court. Une fois que vous avez bien serré, vous venez couper donc votre corde, donc pas tout à fait à ras, mais vous laissez une petite partie qu'on va venir brûler. Donc vous voyez, vous laissez un petit bout comme ça, et vous venez brûler. Voilà, et vous aplatissez donc sur les autres cordes pour que ça tienne bien, pour que ça se soude ensemble, parce qu'il n'y a pas de nœud. Il n'y a pas de nœud qui tiendra en fait. Le but d'un bracelet de survie, c'est pouvoir l'enlever quand vous avez besoin de la corde. Donc voilà, le bracelet là est terminé. Donc vous voyez, ça a été relativement vite, en moins de 10 minutes, ça se fait. Après, il n'y a plus qu'à le mettre en place. Donc là, vous le retravaillez histoire qu'il s'assouplisse un petit peu. Voilà. Et ensuite, il n'y a plus qu'à le mettre. Et voilà. Et vous voyez, ça va nickel. En prenant les mesures comme ça, on n'est pas en rate de corde, on a les bonnes dimensions et ça va bien. Donc voilà, le bracelet est terminé. Alors voilà, j'ai fait un bracelet pour vous montrer sur le type d'un bracelet, sur le thème d'un bracelet. Moi je vais m'en servir comme je vous disais pour le filet. Mais voilà, le principe est le même. Après vous pouvez faire des attaches, vous pouvez faire les couleurs que vous voulez. Voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. En tout cas, moi ça a été un plaisir de partager ça avec toi. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!